Salut à tous, bienvenue sur Codeur Libre. Dans cette vidéo, je vais vous présenter Docker et comment l'utiliser. Tout d'abord, on verra ce qu'est Docker, on verra comment l'installer, on lancera un conteneur, on verra les commandes de base à utiliser. On verra aussi le Dockerfile et le Docker Compose et comment les utiliser dans nos applications et les avantages que ça apporte. Si Docker t'intéresse et tu veux apprendre ce que c'est et comment l'utiliser, je t'invite à rester sur cette vidéo, on va voir ça tout de suite. Alors tout d'abord, Docker c'est quoi? Docker c'est un outil de virtualisation qui permet d'installer, configurer et exécuter des applications dans des conteneurs logiciels isolés les uns des autres. Les conteneurs Docker sont légers, portables et peuvent être facilement déployés sur n'importe quel système d'exploitation et n'importe quelle plateforme. Les avantages de l'utilisation de Docker sont nombreuses. Facilité de configuration et déploiement rapide des applications, isolation des composants dans nos propres conteneurs, consommation réduite des ressources système comparée à une machine virtuelle, on va voir tout de suite, possibilité de partager et d'utiliser facilement les images entre différents services et utilisateurs. Donc je m'explique. Pour ceux qui ne connaissent pas la virtualisation, par exemple, là devant moi, j'ai l'outil VirtualBox, d'accord? Donc pour ceux qui connaissent, hein. Donc ça permet de virtualiser, on va le voir là directement, une machine. Donc pour certains besoins, on a besoin des fois de, comme il y en a, ils utilisent des émulateurs pour les consoles. Ben là c'est pareil, ça veut dire qu'on va émuler un ordinateur. Donc ça peut être n'importe quel système d'exploitation, on peut mettre un serveur et tout. Le truc qu'il y a, donc là je vais tester, donc je vais mettre un test sur celui-là. On va lui allouer de la mémoire et un espace disque et autre chose. Ce qui se passe, le problème avec ça, c'est que, entre guillemets, c'est que, même pas, c'est que vraiment vous allez concevoir un autre ordinateur qui va du coup, lui, avoir des ressources qui lui sont propres et qui vont être statiques. D'accord? Donc ça veut dire que si vous allouez la moitié de la mémoire et la moitié d'utilisation du CPU, à ce moment-là, c'est comme si votre ordinateur, vous l'avez coupé en deux. Alors que Docker, son utilisation, lui, est totalement différente. Lui, ça va être beaucoup plus performant parce qu'on va dire que toutes les ressources il va utiliser les ressources de l'ordinateur en totalité. Il va juste prendre ce qu'il a besoin et ça va diminuer son utilisation. Donc tout d'abord, on va déjà l'installer. Donc il suffit pour ça d'aller sur le site de Docker directement, hein, et puis d'installer. On a le package là pour moi sous Mac directement. Bon, il est déjà installé, donc vous l'installez sous Linux. Je ne sais pas s'il y aura du coup la même interface. Ensuite, du coup, vous avez un dashboard qui s'installe. Donc je pense sur Windows il a le même, hein, mais de toute façon on ne va pas l'utiliser. On va utiliser les commandes de base en terminal. Dès que vous connaissez ces commandes, ça vous sera facile de comprendre ce qui va se passer par la suite. Donc, après avoir installé Docker, on va utiliser comme exemple, hein, et puis on va ouvrir la doc ici. Justement, vous avez toute une doc et vous appuyez justement sur Get Started. Vous avez au fur et à mesure plein d'étapes qui vous montrent comment utiliser, mais de toute façon, on va les voir tout de suite. Alors là, c'est vraiment juste un exemple. On va prendre dans un terminal le Docker Run. Donc, on voit qu'après avoir installé, quand je lance la commande Docker dans un terminal, du coup, j'ai Docker qui se lance et j'ai différentes commandes. Donc, on va lancer cette première commande, hein, qui nous précise que l'on va run en précisant cette image qui va être téléchargée depuis le Docker Hub. C'est du coup un dépôt d'images directement préconfiguré. Vous pourrez avoir Ubuntu, des images avec directement certains langages ou techno installés. Vous avez directement des images Python, des images avec par exemple des frameworks comme comment il s'appelle, Symfony, Laravel ou quoi que ce soit, préconfiguré. Là, nous, ce qu'on va voir d'ailleurs, c'est justement Django, hein. On va prendre une image qui vient de Python et on va installer Django. Donc c'est une image Python, donc ça on va avoir pas ça par la suite. Dans celle-là, du coup, ça prend l'image Get Started, hein. Donc c'est une. Quand on va sur la présentation, voilà, on a le dépôt Git. Directement, je vais enlever ça parce que ça sert à rien. On a le dépôt Git du projet. Du coup, ils ont pris une image. Là, après, du coup, ils nous présentent le Dockerfile. On verra ça après. Du coup, ça utilise l'image de Node.js. Ça permet de lancer une application Node.js dans un container. Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite en le lançant. En même temps, ça va. On voit ici l'option P
qui permet de préciser un port, hein. Donc je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, les applications utilisent certains ports, hein, d'accord, pour un site internet, vous avez le port 80. Dans ces cas-là, l'application va se lancer sur le port 80 dans le container. Et si vous avez besoin d'y accéder parce qu'il va faire son propre réseau, eh ben, il faut du coup mapper votre port sur votre machine, d'accord, de façon à pouvoir directement taper l'URL et le port pour pouvoir aller sur l'application. La commande .d permet de lancer le conteneur en tâche de fond, sinon on rentrait directement. Donc je la lance pour voir, donc du coup ça va télécharger. Dès que celle-ci est téléchargée, je fais une commande docker ps-a, ça me permet de voir tous les containers, d'accord, qui sont lancés, ceux qui sont éteints ou pas. Donc là on voit que celui-là il est up, on a certaines informations qui sont affichées, on a un ID pour notre container, d'accord, et il a un nom. On voit directement, vous voyez, que le port 80 va sur le 80. Donc si je vais directement dessus, voilà, je vais prendre localhost et comme c'est 80, j'ai pas besoin de le préciser. Vous voyez, on arrive directement, vous voyez, sur le tutoriel qui vous explique les commandes que vous venez de lancer. Pour pouvoir gérer vos conteneurs, vous avez différentes commandes. On va voir celle de bas. Donc comme on a vu déjà, qui permet de lister, on a le docker psa, d'accord. Et puis si je veux arrêter ce conteneur, il suffit de faire la commande stop, d'accord. Et je supprime le copier-coller qui ne marche pas. Je supprime du coup mon conteneur. Voilà, avec l'ID directement. Donc là, il est stoppé, pardon, il n'est pas supprimé. Je refais une commande docker psa pour vérifier et on voit qu'il est exit. Donc là, il ne fonctionne plus. Depuis 4 secondes, il est terminé. Du coup, je vais le supprimer. Et pareil, je réutilise l'ID. Là, je le supprime. Je vois qu'il n'est plus là. D'accord. Avec la commande docker image, on peut voir exactement toutes les images qui ont été téléchargées. Donc là, on voit que l'image justement est ici. Elle prend 27 mégas, d'accord, et elle est téléchargée sur notre machine. Donc on peut la supprimer avec la commande docker RMI. Ça nous permet de supprimer une image si on a besoin de place ou quoi que ce soit. Et ça veut dire que par exemple, si on a d'autres conteneurs qui veulent utiliser la même image, c'est possible avec ses propres configurations, d'accord. L'image n'est pas altérée, on peut modifier directement les images en rentrant à l'intérieur, d'accord, mais on va pas voir ça aujourd'hui. Là, le but, c'est d'utiliser une image dans nos applications. Maintenant, on va voir le Docker Compose. Alors, c'est ce qui va pouvoir nous faciliter vraiment grandement en tant que développeur. Là, dans l'exemple, j'ai besoin, par exemple, d'avoir un environnement pour un projet sous Django. Donc, je pouvais très bien le lancer en ayant installé directement tout ce qu'il faut sur ma machine, dont un serveur MySQL. Mais là, dans mon cas, j'ai pas envie, et en même temps, ça va préparer pour pouvoir le lancer, parce que si j'ai besoin d'envoyer mon projet à quelqu'un, il n'a pas besoin d'installer tout sur sa machine comme un serveur MySQL ou quoi que ce soit. Il lui suffira de lancer une commande pour pouvoir lancer tout ça. Donc là, tout à l'heure, on a vu la commande docker run. Donc là, on voit exactement la même chose qui est composée à l'intérieur d'un fichier. Donc là, ici, on voit un container qu'on va nommer DB, d'accord. Donc on lui donne un nom MySQL pour le nom du conteneur. Donc on a notre premier conteneur DB qui est basé sur l'image de MariaDB avec une certaine version. Le restart always, donc ça veut dire que du coup, dans le cas ou d'un redémarrage ou autre chose, ce conteneur va redémarrer. On a une commande par défaut à lui lancer. Donc là, on est dans un mode de test. Et on peut lui spécifier des variables d'environnement que du coup l'application, vu qu'il va lancer MySQL, donc sur MariaDB, en balançant l'image MariaDB, il a besoin de certains paramètres, dont le nom de la database, le user password et ainsi de suite. Le volume, très intéressant, ça nous permet par exemple d'avoir directement tous nos fichiers de l'application MySQL sur notre machine. Donc du coup, celles-ci ne sont pas insérées à l'intérieur du conteneur, parce que du coup, si on supprime, on éteint et on supprime le conteneur, à ce moment-là,
nos fichiers, notre base de données disparaît totalement. Alors du coup, ça c'est pas ce qu'on veut, et ça nous permet de monter des volumes exactement comme là, comme on l'a fait tout à l'heure avec 80-80. Là, je l'ai fait avec ce port-là. Ça veut dire que là, du coup, moi, j'ai ouvert de façon à pouvoir accéder à la base de données depuis ma machine, d'accord? Mais si j'enlevais cette partie-là, l'application web, donc notre autre conteneur, lui pourrait, comme il dépend de DB, il pourrait y accéder parce que du coup, il serait sur le même, il serait dans le même environnement parce qu'ils ont été lancés ensemble et ils sont reliés. Ça permet du coup à cette application de communiquer avec notre base de données, même si je lui ferme le port à l'extérieur. Du coup, ça peut être pratique. C'est complètement cloisonné. Votre base de données n'a pas accès autrement que par le conteneur. Donc là, je vais la laisser ouverte parce que c'est pour accéder comme ça. Et là, tout à fait pareil. Donc, on ne va pas parler de Python et de Django spécialement dans cette vidéo. Il est juste à titre d'exemple, d'accord? Mais pour ceux qui connaissent déjà, j'ai juste déplacé du coup le dossier d'installation de Django de base après avoir fait le start admin pour créer un projet. Hein, de base, il est juste ici. Et pareil, comme c'est une application web, on va changer, du coup on va avoir besoin de développer dans notre application, ajouter des pages, ajouter notre code, mais on ne va pas à chaque fois devoir mettre à jour notre image, c'est pas le but de Docker. Le but justement c'est de nous faciliter. Donc le Docker Compose ne garde que la configuration de base, donc Python, Django par exemple, avec on va voir le Dockerfile au moment du build, c'est ce qu'il utilise. Mais par contre, il ne contiendra pas de code à part juste un montage. Et on va voir ça tout de suite. On va supprimer notre conteneur et on va le relancer. Et vous verrez que notre application sera toujours là. Donc pour le lancer, c'est très simple. Hein, il suffit de faire un Docker Compose Up. Celui-ci va normalement builder directement parce que ici, vous avez vu que contrairement à notre premier conteneur, on n'a pas précisé d'image. On lui a précisé la commande build. Donc là, en fait, c'est une autre utilisation avec Docker, c'est de préparer un Dockerfile. Donc là, entre guillemets, on va faire notre propre image à partir d'une autre image. C'est ce qui se passe en premier là-haut. Donc on voit qu'on part de l'image Python 3, c'est ce que ça veut expliquer. On déclare une variable d'environnement, on crée un dossier avec la commande run. Ensuite, on précise que le dossier, justement, celui-ci, sera notre dossier de travail. On va copier le fichier requirement ici qui permet d'avoir toutes nos librairies pour utiliser notre projet. On va du coup le positionner dans le dossier également et on va lancer la commande directement au démarrage, donc à la construction de notre conteneur. Il va lancer cette commande et va installer toutes les librairies. Et ensuite, on va copier directement ce qui se passe là au milieu. On va le copier dans notre dossier. Ça nous permettra d'avoir un conteneur lancé avec Django et avec notre code et à côté un autre conteneur possédant la base de données. Donc actuellement le dossier de la base de données n'existe pas, mais le Docker va le créer en lançant le conteneur. Donc là je vais lancer Docker Compose Up pour le lancer avec la commande -d qui va nous permettre de le lancer en tâche de fond. Donc tout d'abord vous voyez qu'il va builder l'application. Celle-ci a fini de se créer. Du coup, je fais une commande Docker PSA pour voir et je vois que du coup qu'on a bien nos deux conteneurs qui sont lancés, un sur le port 8888 et l'autre bien sûr la base de données. Et je peux voir qu'un nouveau dossier s'est créé, vous voyez, directement ici MySQL. Et du coup, si je supprime ce que je vais voir là, je fais un stop directement, au lieu d'utiliser Docker et de préciser les conteneurs un à un, il suffit d'être dans le même dossier que le Docker Compose et la commande stop, il va très bien comprendre qu'il s'agit de ce Docker Compose et il va arrêter tous les conteneurs qui s'y trouvent. On peut préciser aussi le Docker conteneur directement en précisant le nom du conteneur. Donc ensuite, je vais aussi même supprimer directement, d'accord ? Je lance la commande Docker PSA, je vois que plus rien n'existe, mais mon dossier DB est toujours ici, d'accord? Et il suffit de relancer la commande et voilà, mon serveur, entre guillemets, voilà, mon application est relancée, c'est reparti, d'accord? Malgré que j'avais tout supprimé. Donc on peut du coup également afficher les logs de nos containers, hein, donc du coup avec la commande log, puis
tail 25 pour afficher les 25 dernières lignes, d'accord. Si je fais la commande -F, ça va rester comme ça, les logs vont rester du coup affichés. On se lance sur notre application pour voir si ça fonctionne, donc je clique dessus, d'accord, ça ne fonctionne pas parce que on regarde notre Docker Compose, on a monté sur notre machine locale le port 8888 et pas 8000, donc en fait on a mappé le port local, celui-ci, sur celui-là dans le conteneur, donc ce n'est pas le 8000 qu'il faut mettre ici, mais 888. Du coup, on accède à notre application du coup de base. Ici, bon, on n'a rien à louer au niveau de la page racine. Du coup, je vais mettre l'admin directement. Voilà, localhost, pardon, je me suis trompé. Du coup, on voit que notre application qui est lancée. Hein, si je coupe directement, donc je vais couper les logs. Donc on voit que les logs, du coup, on les voit s'afficher là, ici. Donc vous voyez, c'est très pratique. Si je coupe l'application directement, elle n'existe plus, d'accord. Donc je rafraîchis, voilà, on n'a plus du tout. Si on peut regarder, on voit que avec la commande docker psa, voilà, ils sont exit. Je peux même supprimer directement tous mes conteneurs que je viens de créer. Je regarde, ils ne sont plus là, d'accord. Et avec la commande du coup du docker compose up, je relance. Celles-ci sont reparties et on voit d'un coup le site est bien reparti de l'autre côté. Donc vous voyez, je peux accéder à l'admin directement. J'ai créé un utilisateur. Du coup, vous voyez, on a l'affichage de l'admin très facilement. Donc vous avez compris, l'avantage de Docker, c'est de pouvoir créer des conteneurs qui ont des configurations spécifiques que l'on va utiliser pour pouvoir développer nos applications sans s'embêter à devoir du coup installer différentes librairies, différentes telle ou telle version. Donc l'avantage, c'est que en production, ce qui est utilisé, c'est que les configurations, ça permet, on va dire, à ceux qui gèrent la production des applications au niveau production, et ça leur facilite la tâche au niveau des configurations et surtout voilà. Donc vous avez beaucoup de projets, ils vont être directement fournis avec des Docker Compose et des Docker Files. Maintenant, vous savez ce que c'est que Docker, vous savez utiliser Docker, comment lancer un conteneur, comment le stopper, l'arrêter. Vous savez maintenant ce qu'est un Docker Compose et pouvoir du coup créer une application avec différents conteneurs et les paramétrer. Et vous voyez que voilà, l'avantage du coup c'est d'avoir des configurations qui vont se ressembler à l'environnement de production. Ça vous permet vraiment de vous recopier le même environnement dans lequel ça va être exécuté en production, donc ça facilite grandement les choses quand on veut justement développer. Et vous voyez, donc vous avez tous vos fichiers qui sont à part, votre config, donc vous pouvez utiliser le même Docker Compose pour lancer plusieurs applications, par exemple Django, mais qui sont des sites totalement différents, mais par contre ils ont besoin de la même config. Donc vous voyez, voilà à quoi ça sert d'avoir Docker comme ça, c'est vraiment un avantage. Même au niveau des ressources ou autre chose, vous voyez, c'est une facilité comparée à la virtualisation. En 2 secondes, vous montez une application où vous pouvez tester plein de choses, parce que vous trouverez des exemples, plein d'exemples, que ce soit même sur le Docker Hub, vous avez plein d'images à télécharger et à tester directement avec des configs et avec des applications directement que vous voulez tester sans que vous installez toutes ces applications. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris maintenant plus de choses sur Docker, que vous savez comment l'utiliser. N'oubliez pas de liker la vidéo et je vous dis à la prochaine.